Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Joannick Martin. Il est délégué municipal du parti Horizon à Saint-Brieuc et il est venu jusqu'à nous pour être en direct dans la matinale et commenter l'actualité politique. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci de me recevoir. Alors, actualité politique, la grande actualité évidemment, mais aussi celle des municipales beaucoup plus proches de nous, et on parlera aussi de politique locale évidemment. Justement, c'est aussi un petit peu le savoir-faire d'Horizon, c'est d'avoir voulu s'impliquer vraiment à l'échelle locale, à l'échelle municipale, de commencer un petit peu à labourer le terrain pour les futures élections. Est-ce que ça commence à porter ses fruits ? Alors oui, tout à fait. L'ADN d'Horizon, c'est vraiment d'enclencher des transformations au niveau national, des transformations massives pour que le pays évolue et aille vers un mieux et puis puisse répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et pour cela, la méthode d'Édouard Philippe, c'est de placer un peu partout en France des comités, des délégués municipaux, aussi pour travailler le terreau, faire des remontées de terrain et avoir un ancrage territorial très fort. Alors à Saint-Brieuc, il y a un comité évidemment, il y a un collectif qui s'est mis en place. Alors je ne sais pas si c'est le terme de collectif qui convient bien, vous allez me rectifier, Joannick Martin, mais les réflexions autour des différents projets pour Saint-Brieuc, parce qu'il s'agit bien de l'avenir de la cité, sont en train de naître finalement à Horizon. C'est aussi peut-être un espoir d'alternance pour la suite ? Oui, alors en fait, pour être très clair, on a un comité municipal Horizon avec lequel on travaille pour faire venir des personnalités, travailler des sujets de fond, comme on l'a fait sur la sécurité avec le député Xavier Albertini qui était venu il y a quelques semaines. Sur la santé, il y a eu également auparavant, on a fait aussi sur le logement, où on avait accueilli Rosanne Guégan, qui était la déléguée départementale donc, du Morbihan. Il y a des sujets de fond qui sont travaillés aussi sur l'élaboration d'un budget municipal à venir avec Thierry Simelière, et aussi les enjeux de l'agglomération briochine. Tout cela, on va le voir dans les prochains jours. Donc vraiment, il y a la partie Horizon qui sert à former des militants, à les rendre prêts pour prendre des responsabilités publiques. Et puis, dans le cadre des élections municipales, on avait aussi des personnes qui gravitaient autour d'Horizon, qui avaient envie de travailler avec Horizon, mais sans rejoindre le parti. Donc, on s'est retrouvés et puis on a officialisé ça il y a quelques jours sur une plateforme politique, en fait, qui s'appelle Un Nouvel Horizon pour Saint-Brieuc. Donc, on ne se cache pas, puisque l'initiative vient quand même à la base du comité du parti Horizon, mais ça entend dépasser largement juste l'étiquette politique. Et donc on a parmi des personnes qui nous ont rejoints aussi, donc Aurèle d'Anjou qui est du parti L'écologie autrement, qui a été candidate aussi aux législatives auparavant. L'écologie, c'est quelque chose qui est un enjeu fort pour Horizon. Voilà, on en reparlera peut-être, mais l'écologie aujourd'hui, ça ne doit pas se résumer seulement à ce que propose Europe Écologie et Verts. Voilà, donc là, il y a une volonté de grande ouverture. D'un point de vue plus politique ou plus politicien, vous me voyez peut-être déjà venir, on parle beaucoup depuis un certain temps d'un rapprochement, d'union de la droite et du centre. Est-ce que c'est quelque chose aussi, c'est une petite musique qui fait son chemin à Horizon ? Je pense que c'est nécessaire, effectivement, à Horizon. On est vraiment une sensibilité politique qui est ouverte aux autres et qui est dans la construction, que ce soit dans le gouvernement ou à l'Assemblée nationale aussi, avec un groupe parlementaire qui travaille très fortement avec les autres sensibilités. Et au niveau local, on a la même méthode, en fait, de pouvoir discuter avec nos partenaires, que ce soit du MoDem, de Renaissance. Et puis, il faudra élargir aussi au-delà du bloc central vers LR, et j'en avais parlé aussi il y a quelque temps, de pouvoir s'ouvrir aussi à des sociodémocrates qui se détourneraient aussi
comment dire, des rapprochements avec la France insoumise, ceux qui ne voudraient pas travailler avec ces méthodes-là. C'est important aussi d'avoir un climat apaisé parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est compliqué. Alors à l'échelle nationale, on le voit, mais parfois aussi à l'échelle locale, c'est pas toujours évident. On voit une progression de la France insoumise dans les votes. On voit une forte progression aussi du Rassemblement national. Il faut avoir cet apaisement au centre, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, et puis l'apaisement, c'est la culture du compromis. C'est d'abord exister, être clair sur les idées qu'on défend, les travailler, etc. Et puis ensuite les confronter à d'autres sensibilités et d'arriver à trouver un point d'équilibre sur tel sujet. Et ça, c'est l'application, pareil, au niveau national. Et nous, au niveau local, c'est aussi pour ça qu'on se réunit, nous, régulièrement pour un nouvel horizon pour Saint-Brieuc, pour fouiller les sujets. Ce week-end, on a abordé la question du commerce. Eh bien, dans les prochains temps, on abordera aussi la question des mobilités, l'accès à la santé, l'accès au logement, toutes les préoccupations en fait des briochins et des briochines pour que leur qualité de vie s'améliore. Alors, les briochins, les briochines, j'imagine que vous les rencontrez, vous discutez avec eux, de ces grands sujets. Quel est le sujet aujourd'hui qui revient, alors j'imagine que peut-être dans ceux que vous avez cités, mais qui revient principalement dans les desiderata des briochins pour faire changer finalement leur ville, faire évoluer leur ville? Alors, il y a évidemment en ce moment la question de la sécurité et le maire Hervé Guillard l'a bien saisi. Parce qu'au départ, au début de son mandat, il parlait de tranquillité publique. Il avait d'ailleurs, c'était un choix de ne pas nommer d'adjoint à la sécurité. Ensuite, il a parlé d'intranquillité. Voilà, les mots étaient un peu différents. Il y a une évolution sémantique. Et aujourd'hui, depuis janvier, dans ses vœux, il a annoncé que ce serait un enjeu du futur mandat. Il met des gros moyens. Il parle très librement maintenant de sécurité, voire même d'insécurité. Il a bien saisi l'enjeu, la demande des briochins. Et c'est dommage qu'on ait presque perdu un mandat. Ce qu'il a proposé, en tout cas ce que la majorité a proposé, les rendez-vous de la sécurité, c'était très intéressant. J'ai eu l'occasion de m'y rendre sur certains rendez-vous parce que le programme était dense, et notamment ce week-end à la rencontre des forces de l'ordre, des forces de secours, etc. C'est bien. On se réapproprie ce sujet-là. Maintenant, la prochaine étape, c'est peut-être de finalement nommer un adjoint à la sécurité. Nous, en tout cas, ce qui est très clair, on avait fait des propositions, c'est l'élargissement de la vidéoprotection. Donc là, il a annoncé l'élargissement de la vidéoprotection grâce aux caméras des parkings. En réalité, ce n'est que quelques caméras qui seront tournées vers l'espace public. Donc là encore, on est un petit peu dans la communication, ça c'est très bien faire. Et on veut aussi aller plus loin, nous, avec l'augmentation des effectifs de la police municipale, mais pas pour ne rien faire, ou pas pour juste faire des effectifs supplémentaires. On veut les utiliser d'une façon très précise, c'est pour faire de la prévention aussi sur les moments où les briochins, c'est une demande aussi, de pouvoir faire la fête, de pouvoir profiter du centre-ville, de pouvoir profiter des événements qui sont proposés. Et donc, nous, on voudrait qu'il y ait la création d'une brigade nocturne qui puisse aussi être présent dans les rues briochines plus tardivement, c'est-à-dire à la sortie des bars, c'est-à-dire à la sortie des spectacles, pour qu'on sente, que les briochins sentent aussi une présence rassurante, parce qu'effectivement, les caméras, c'est pas suffisant. On a besoin de sentir une présence rassurante dans les rues, pour pas se demander s'il va nous arriver quelque chose en rentrant à la maison. Voilà. Alors, il y a eu un événement récemment, Art Rock, qui s'est plutôt bien passé d'un point de vue sécurité. Il n'y a pas eu de débordement particulier. Là aussi, ça peut servir de test de grands événements comme ça. Oui, alors, pour ces grands événements-là, il y a des renforts d'effectifs de police nationale, évidemment, qui sont mis et qui sont adaptés, etc. On voit d'ailleurs que dans la majorité des faits qu'il y a eu au moment d'Art Rock, ça concernait beaucoup des mineurs. Il y a une vraie question là autour de la minorité.
c'est quelque chose que porte Édouard Philippe. Il a eu l'occasion de l'exprimer lors du congrès qu'il y a eu à Marseille sur les semaines passées. C'est de s'attaquer à cette question-là. Alors, il a évoqué un certain nombre de mesures de transformation à faire du côté pénal pour qu'il y ait des mesures applicables aux mineurs, des mesures courtes, mais des mesures qui soient réellement, enfin des peines qui soient réellement effectuées, afin d'envoyer un premier message aussi aux délinquants de premier délit, et plutôt que d'attendre qu'il y ait une accumulation en fait de délits et qu'on mette une peine longue qui sera difficilement appliquée. Et au final, ça envoie un mauvais message derrière où on se dit, bon, bah, de toute façon, une fois que j'ai fait mon premier délit, je peux en faire d'autres et on verra, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, je serai inquiété. Non, il faut une réponse directement, le plus rapidement possible. Alors avec des faits divers, on l'a vu avec cette adolescence, ce jeune adolescent, 14 ans, qui a poignardé la surveillante de son lycée. Là aussi, il y a une considération, c'est aussi la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs avec un autre fait divers fortement moins dramatique, mais le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, a été victime aussi d'une agression assez violente. Est-ce qu'il y a un réel, comment dirais-je, souci de santé mentale, et qui dit souci dit prise en charge. Est-ce que aujourd'hui on ne fait pas assez finalement pour la prise en charge de ces personnes? Oui, ce qui est clair, c'est que je parlais juste avant du point de la répression, de la sanction, le côté pénal, ça ne sera pas suffisant non plus. Il faut aller fouiller le côté de l'éducation. Et il y a des mesures là qui ont été annoncées par le gouvernement un peu de façon épidermique. Voilà, il faut éteindre l'incendie, etc. Mais il y a des problèmes de santé mentale, effectivement. On sent bien que ça commence à travailler une partie de notre société, et qu'il y a la semence en fait de comportements un petit peu qui sortent du cadre. Du cadre, voilà, c'est ça. Donc il faut arriver à détecter ça le plus tôt possible, le détecter, le soigner, mais aussi faire en sorte qu'il y ait les ingrédients pour que notre jeunesse, en tout cas, se sente le mieux possible. Voilà, on a parlé des réseaux sociaux, on parle aussi de la relation avec la drogue qui peut y avoir de plus en plus présente, de plus en plus tôt, les addictions en tout genre, et puis notre façon d'avoir des relations les uns les autres. Tout ça, c'est à travailler, et c'est à travailler au niveau du collège, du lycée, voire même avant, dès l'école primaire. Donc, il y a un certain nombre de mesures à mettre en place sur l'éducation. Alors, mettre des mesures en place, ça veut dire aussi avoir les moyens, y compris pour des villes. Ça nous ramène encore à l'échelle locale, mais on le voit aujourd'hui, on a un budget très contraint, une dette abyssale, des économies à faire, on l'entend. Voilà, on parle déjà d'une petite musique, là aussi de la rigueur. Comment arriver à faire avec un budget aussi contraint? La question du budget, c'est quelque chose qui est prioritaire en fait pour Horizon. C'est vraiment l'assainissement des budgets, que ce soit au niveau national, au niveau local. Et c'est pas juste de la rigueur budgétaire pour faire de la rigueur, c'est justement d'être au maximum efficace. C'est vraiment de l'efficacité, c'est-à-dire dégager des capacité en fait d'investissement ou de pouvoir répondre à des mesures de politique publique qui sont nécessaires. On pense là donc au financement des mesures qui pourraient être sur la santé mentale, mais ça peut être aussi sur les enjeux de demain, comme sur la transition écologique, où il faudra des capacités d'investissement très importantes pour pouvoir faire la rénovation des bâtiments, produire l'électricité, développer aussi les mobilités de demain. Voilà, tout ça, il va falloir de l'argent, et donc pour ça, il faut que l'État puisse investir.
Alors, il y a l'État, il y a les villes. Là encore, on sait qu'il y a au niveau de la mobilité, par exemple, de grandes demandes. Alors à Saint-Brieuc, ça fait pas l'unanimité, hein. La cohabitation vélo-voiture, c'est pas toujours évident. Là aussi, il faut qu'il y ait une grande concertation, il faut que les gens arrivent à se parler, à se comprendre, les automobilistes d'un côté, les utilisateurs de vélo, de la trottinette de l'autre, parce que c'est pas toujours évident aujourd'hui. Oui, il faut que les usagers se parlent, mais finalement, des fois, les usagers sont les mêmes qui sont en vélo qui vont être en voiture. C'est mon cas, moi. Je peux être le matin en voiture dans les rues de Saint-Brieuc et puis être l'après-midi pour un événement, aller au centre-ville en vélo, etc. Et j'aurai juste pas la même casquette puisque j'aurai un guidon entre les mains. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que on ait l'aménagement nécessaire pour que, à chaque fois qu'on utilise un mode de transport, en fait, il soit adapté aux besoins qu'on a à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de traverser la ville, j'ai besoin d'avoir des possibilités de le faire rapidement, peut-être en voiture, pour me déplacer. Et donc, il faut que j'ai des endroits, des itinéraires qu'on puisse choisir qui permettent d'accélérer. C'est sûr que si on met les endroits qui contournent à 30 km/h, on a tout intérêt à passer par le centre-ville. C'est pour ça que moi, je défends aussi qu'on repasse, par exemple, les boulevards contournants qui sont en grande ligne droite et qui sont sécurisés, qu'on les repasse au minimum à 50 km/h. Ça permettrait d'inciter les usagers à faire le tour plutôt que de passer par le centre-ville où aujourd'hui, on a des goulots d'étranglement. Là où se rencontrent finalement les usagers qui prennent les transports en commun, les usagers qui passent en vélo, et en croisement de tout ça, ceux qui prennent la trottinette électrique et qui sont un coup sur le trottoir, un coup sur la route. Et pareil pour les vélos, il faut être capable de comprendre les demandes des usagers en vélo, c'est-à-dire d'avoir des trajets où on est en sécurité quand on est en vélo. Donc effectivement, des fois, il vaut mieux faire un petit détour quand on est en vélo, pas prendre le trajet le plus court, mais d'avoir des sortes de routes à vélo, en fait, qui soient sécurisées, qui soient éclairées la nuit aussi. Parce que quand on va à un spectacle ou qu'on se rend à un événement, etc., bah, si on rentre la nuit et qu'il n'y a plus aucun éclairage, c'est vrai qu'on peut ne pas se sentir en sécurité, et aussi au niveau de la sécurité routière. Donc il faut avoir des axes structurants au niveau vélo, au niveau des déplacements personnels, pour pouvoir développer cette mobilité qui sera nécessaire pour les années à venir. Voilà, toujours le casse-tête finalement des plans de circulation et de protéger les uns et les autres, les plus vulnérables en particulier. Sur l'éclairage public, un petit mot, parce qu'aujourd'hui on parle d'économie, on parle d'éteindre les villes, en tout cas d'éteindre au maximum l'éclairage public. Alors là, il y a la question de sécurité qui est souvent abordée, et puis la question d'économie finalement d'énergie. Oui, c'est lié, hein, de toute façon. C'est aussi le cas sur toutes les questions qui sont liées à la production d'énergie, chauffer les bâtiments, les éclairer. Il y a le côté écologie et puis il y a le côté aussi économique. Les deux sont très liés et on a tout intérêt en fait aujourd'hui à penser toutes nos politiques pour que cela consomme le moins possible. Et même si on peut produire en même temps un petit peu d'énergie dans certains choix, c'est coût double. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc sur l'éclairage, oui, il faut prendre en compte la partie sécurité. C'est ce que je viens de l'expliquer. Il faut avoir des secteurs qui soient éclairés, les secteurs d'activité, les secteurs d'animation, les secteurs de vie, des axes structurants qui soient éclairés où on a besoin de rejoindre les quartiers. Mais après, on n'a pas besoin d'éclairer toute la ville. Ça, c'est clair. Et il faut qu'on l'intègre aussi, qu'on ne peut pas avoir, nous, la même vie, qu'on a eu les mêmes services qu'on a eu il y a 20, 30, 40 ans, où toute la ville était éclairée. Ça, c'est une question économique, c'est une question aussi pour la préservation du vivant, qui a besoin aussi d'avoir un espace sombre pour vivre.
Et puis, ça permet aussi un peu de voir les étoiles de temps en temps depuis le sol briochin. Voilà, il y a quelques astronomes amateurs à Saint-Brieuc aussi qui réclament justement Je pense au maire de la Méogon, oui, effectivement. Voilà, qu'il y ait moins d'éclairage perturbateur pour voir le ciel. Il y a aussi les déplacements dans l'agglomération. Alors, on a parlé des transports en commun, et puis il y a les déplacements hors agglomération. Et vous me voyez venir, je vais vous poser la question. J'ai posé à plusieurs invités ici. Il y a une ligne de chemin de fer entre Saint-Brieuc et Auray. Il y a beaucoup de spéculation autour de cette ligne aujourd'hui. On parle de voie verte, quelques élus y sont favorables, d'autres ne le sont pas. On a même un projet de vélorail qui va voir le jour à Ploc-l'Hermitage. Est-ce que justement aujourd'hui il faut repenser justement ces mobilités, j'allais dire transversales, Saint-Brieuc-Auray, c'est transversal. On n'a plus de voies transversales, de voies de chemin de fer. Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas privilégier un projet plus qu'un autre, ou est-ce qu'il faut mettre des complémentarités en place, avec aussi là des questions de budget? Alors, en fait, sur la question justement de ces projets structurants de liaison, c'est important de pouvoir voir ce qui est faisable. Moi, pendant des années aussi, j'étais quand même un défenseur des liaisons nord-sud au niveau ferroviaire. Il y a une vraie utilité à pouvoir connecter les villes du nord de la Bretagne au centre de la Bretagne et au sud de la Bretagne, parce qu'aujourd'hui tout est dirigé, tout est orienté selon un axe ouest-est vers Paris en fait. Et donc en Bretagne, on a vraiment besoin d'avoir des connexions aussi qui soient nord-sud. Ça c'est clair. Maintenant, pour la question du ferroviaire par rapport à la voie verte, c'est le sujet un petit peu du moment. Quand on pense agglomération de la ville de Saint-Brieuc, on a une ville de Saint-Brieuc qui est difficilement connectée au territoire sud. Mmh. Et ce projet de voie verte, là, il est réalisable tout de suite. Mmh. Il est réalisable tout de suite. Bon, il faut que les maires du secteur s'accordent. Il faut que l'agglomération puisse être aussi partie prenante. Et il y a quand même un financement à avoir, mais qui est beaucoup moins lourd, beaucoup moins difficile à mettre en place qu'une voie ferrée aujourd'hui qu'il faut réhabiliter. On sent bien que ça ne va pas se faire dans les années à venir, ça ne va pas se faire à l'horizon de 10 ans, de 20 ans. Il va falloir peut-être même attendre plus, sachant qu'on n'a pas les pouvoirs aujourd'hui, localement, de décider de cette réouverture-là. La décentralisation aujourd'hui n'est pas encore faite en France. Sans doute bientôt, et c'est aussi quelque chose que défend le Parti Horizon, c'est l'organisation décentralisée de la République. Donc il faudra travailler d'abord ce chantier-là de la décentralisation avant de pouvoir espérer pouvoir l'appliquer concrètement avec la réouverture de lignes ici en Bretagne. Mais on a la possibilité d'avoir une voie verte, c'est-à-dire un axe structurant où des usagers pourraient rejoindre la ville centrale qui est Saint-Brieuc de manière sécurisée, de manière décarbonée et surtout c'est d'une souplesse que n'a pas le train, où il faudrait avoir, est-ce que les transports en commun, ça permet de transporter du monde, mais encore faut-il avoir les horaires réguliers et les horaires adaptés. C'est la même chose qu'on connaît, c'est les problématiques du milieu rural. Même quand il y a des cars, il faut que ce soit aux bonnes heures, il faut qu'il y en ait assez dans la journée pour que ce soit pratique. Quand on prend son vélo, sa trottinette électrique et qu'on va à 25 km/h aujourd'hui, il vous faut moins de 20 minutes pour que le sud de l'agglomération de Saint-Brieuc puisse rejoindre le marché le samedi matin à Saint-Brieuc. Donc moi je pense que c'est une mesure qui se doit d'être fouillée, qui se doit d'être regardée. Et on voit bien là que c'est aussi un enjeu d'agglomération et que les municipales, c'est aussi des enjeux d'agglomération. Ça dépasse le simple focus en fait sur une ville. Et il faudra qu'au niveau de l'agglomération, il y ait des équipes qui se mettent en place, des convergences sur plusieurs villes. C'est vrai que c'est l'avantage d'être structuré, de mailler le territoire. Voilà, nous, on en discute avec plusieurs personnes qui sont engagées dans les différentes villes. Je pense à Karine Guyen qui est aussi sur Plérin. On a Pierre-Yves Voyer qui est sur Plédran. On a Fabrice Roland qui est sur Plaintel. Enfin, on a vraiment des personnalités comme ça qui maillent le territoire
Et si on va tous dans le même sens, on a des vrais projets à porter, quoi. Alors, il y a aussi, autour des projets, on parlait du budget tout à l'heure, il y a aussi alors le centre-ville, mais là aussi, ça va nous ramener à l'agglomération, puisque aujourd'hui on entend, il y a beaucoup de Saint-Brieuc bashing, hein, on va pas se voiler la face, et on entend beaucoup de reproches sur le fait que les commerces ferment en centre-ville, et où partent-ils? Eh bien, généralement en périphérie. Est-ce que là aussi, il faut avoir une idée de rééquilibre des territoires? Alors en fait, on a le Saint-Brieuc bashing, mais il traduit quoi? Il traduit pas que les briochins sont plus ronchons qu'ailleurs, en fait. Hein. Au contraire, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Non, mais des fois, c'est un petit peu l'idée qui est portée. Et puis, bon, on a des belles campagnes d'affichage pour nous dire qu'on ne réfléchit pas forcément bien et qu'il faudrait être content de tout ce qui est fait, etc. Bon, les briochins qui râlent, c'est aussi des briochins qui ont beaucoup d'espoir. Des briochins qui ont beaucoup d'espoir et qui ont une exigence, en fait, et qui attendent un autre cadre de vie, une meilleure qualité, des transformations, et ils attendent des éléments positifs, des choses qui évoluent. Et c'est pour ça qu'ils râlent, parce qu'aujourd'hui, se contenter de refaire des places, ça ne suffira pas. Il faut vraiment un choc, un coup d'accélération. Et on voit bien que malgré ce que fait la majorité actuelle, bon, il y a quelques ouvertures par-ci par-là de commerce en centre-ville, mais on voit bien que les commerces historiques, ceux qu'on connaissait, ceux qui nous faisaient venir aussi en centre-ville, pour la plupart, ils ont fermé, ils ne sont plus là, et que la réimplantation de grandes enseignes, elle ne se fait pas au centre-ville, elle se fait sur les zones commerciales. C'est là qu'ils ont le plus gros flux. Il faut comprendre aussi les enjeux liés au commerce. Le commerce, il s'installe où? Il s'installe là où il y a une spécificité, là où il y a un pôle d'attractivité et là où il y a des potentiels acheteurs qui passent. Il faut justement remettre au goût du jour des commerces à valeur ajoutée, avec une forme d'attractivité très différente de ce que l'on trouve par exemple dans les zones commerciales. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il faut penser le commerce différemment. Si on veut faire venir des acheteurs, des consommateurs, alors oui, on peut penser qu'il faut les faire venir de l'extérieur du centre-ville, voire même de l'extérieur de la ville. Moi, je pense qu'il faut aussi réinstaller des briochins dans le centre-ville, et ce seront eux qui seront les plus à même de consommer au quotidien, parce que en fait, le premier commerce qui est moteur pour les autres commerces, c'est le commerce alimentaire. Et pour développer le commerce alimentaire, il faut des habitants qui ont peut-être un autre mode de vie, qui utilisent un petit peu moins la voiture, qui ont besoin d'être présents dans le centre-ville et de se déplacer justement avec des mobilités douces, de se promener en ville, etc. Et je pense que tant qu'on n'aura pas attaqué ce sujet-là de réimplanter des familles, des ménages, peut-être qui ont aussi des revenus un petit peu plus élevé dans le centre-ville pour faire plus de mixité, eh bien, je pense qu'on n'aura pas réellement compris la question du commerce. Un dernier mot sur les quartiers. Aujourd'hui, on dit il y a Saint-Brieuc centre et puis il y a les quartiers en périphérie. Il y avait un effort de fait de la part de la municipalité actuelle pour justement rapprocher les quartiers du centre-ville. C'est une bonne chose, il faut continuer l'effort dans ce sens-là. Oui, on était sur une transformation déjà des quartiers prioritaires, une transformation physique parce qu'il y a eu des quartiers qui ont perdu leur tour, je pense moi au quartier de la Cité-Varon qui est proche de chez moi au village, où il n'a plus tout à fait à voir avec le quartier que je connaissais quand j'étais plus jeune. Mais c'était des transformations nécessaires avec des bâtiments vieillissants, des quartiers qui n'étaient pas forcément bien structurés, où l'espace commun, l'espace public n'était pas forcément pensé. Voilà, on arrive au bout. Je vous fais un petit signe, les auditeurs ne le voient pas. Mais... Non, mais il faut repenser ces quartiers-là comme des places aussi de village, des places où il y a de la vie, des places d'animation pour que ces quartiers vivent et soient pas juste des quartiers dortoirs. Voilà, remettre du social et de l'humain finalement.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Joannick Martin, délégué municipal du parti Horizon à Saint-Brieuc. On va se revoir car évidemment la campagne commence, on est en pré-campagne et beaucoup de choses vont encore évoluer. Merci en tout cas d'être venu au micro de Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.